accepté de pouvoir m'écouter. Hein. Oui, j'ai accepté de faire ce débat, de venir d'Avignon jusqu'ici. Je suis venue en courant. C'est un débat. Ça m'a énormément déçue, hein, parce que vous avez été très froide à l'entrée. C'est dommage, je trouve. Oui, vous avez été froide. Il y a des femmes que je rencontre qui ne sont pas musulmanes, avec qui, quand je dis bonjour, elles me disent bonjour avec un sourire super agréable. Après, si vous, en tant que faites pas la victime femme... parce que ça marche pas. Hein. Non, mais attendez, laissez-moi parler. Arrêtez de me couper, c'est tout ce que je demande. Je demande simplement peut-être d'expliquer à tout le monde ou de vous expliquer à vous que derrière ce voile, il n'y a pas des femmes soumises, il n'y a pas des femmes séquestrées, contrairement à tout ce qu'on peut dire. C'est des femmes qui ont décidé de faire un choix. Un choix de quoi? Un choix d'habit. Ce qui ne veut pas dire qu'on est là, on n'a pas le droit de sortir, il faut qu'on demande à notre mari. Non. On a entièrement notre liberté parce qu'on est simplement soumise à notre Seigneur et on ne rend compte qu'à notre Seigneur. Après, en ce qui concerne l'habit, on ne se sent pas ni dans une prison ambulante, comme vous pouvez le dire, ni fantomadique, ni quoi que ce soit. C'est un habit qu'on a choisi, tout simplement. Et pourquoi venir faire un débat ou une polémique dessus alors qu'on n'a rien demandé au peuple? On demande simplement de vivre notre foi et notre croyance. Mais le problème se pose, pardonnez-moi, c'est moi qui vous interromps, le problème se pose aujourd'hui dans la mesure où la classe politique se pose des questions sur le port du voile dans la sphère publique. Alors si par exemple il y a un contrôle d'identité, vous faites quoi? Écoutez, parce que ça peut troubler l'autorité. Oui, non mais... Je ne peux pas identifier la personne qui passe. Je vais vous dire sincèrement, Paul Amar, moi au jour d'aujourd'hui, on m'a déjà fait un contrôle papier d'identité. Je suis déjà partie à la mairie, je suis partie dans les tribunaux pour des papiers, je suis partie dans les écoles de mes enfants. Hein. J'ai dû, dans l'école de mes enfants, quand j'ai des rendez-vous avec ma maîtresse ou avec la directrice, je me dévoile, voilà, parce que contact avec contact. Mais au jour d'aujourd'hui, même pour un contrôle de papier d'identité, on m'a jamais demandé de soulever le niqab. Si on me le demande, ça se fait sans aucun problème. Ça, il n'y a pas de problème. Pour identifier la personne, je vais et pas que moi, toutes les femmes voilées, à la douane ou quoi que ce soit, quand on demande d'être identifié, on s'identifie. Donc après, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, non, j'ai jamais eu ce souci de me dire, qu'on me dise, non, madame, excusez-moi, mais il faut vous identifier ou quoi que ce soit. Non. Et c'est pour ça que je trouve ça super. Et vous avez de la chance, hein, parce que nous, même moi, hein, quand je me fais arrêter parce que j'aurais grillé un feu orange, oui. le flic demande mes papiers, il regarde ma carte, il me regarde pour savoir si... Oui, alors c'est que j'ai vraiment de la chance. Hein. Alors c'est vraiment que Dieu est avec moi, parce que je peux vous dire, oui, c'est le on m'a arrêté 2 ou 3 fois pour contrôle de papier d'identité. On m'a pris mes papiers, mon permis, ma carte d'identité. Tout était en règle. Au revoir, madame. C'est tout ce qui a été fait. Il y a une question, mais la précédente, Ève, si tu veux bien me l'envoyer, que je poserai volontiers à Siem. Mais alors, que pensez-vous vous-même de cette volonté ou velléité ou désir de certains politiques d'interdire le port du voile dans l'affaire publique? Écoutez, moi je me suis positionnée, ni pute ni soumise se bat pour justement que les femmes soient visibles contre toute forme de ségrégation des sexes et des populations, parce que c'est aussi un outil pour séparer la population française. Donc moi je suis favorable à une loi qui rappelle les fondements de notre République, la liberté des femmes, le fait de pouvoir être visible, de pouvoir... et je crois que malheureusement aujourd'hui on est au bout d'une course, et il ne faut pas reculer pour mieux sauter. Je crois que c'est important que la France prenne position. Question qui vous est posée, est-il cohérent d'interdire le port de la burqa au nom de la dignité de la femme si certaines d'entre elles le revendiquent? Bah écoutez, il y a beaucoup de gens qui pourraient revendiquer beaucoup de choses. La liberté, elle permet aussi d'organiser le vivre ensemble. Et là, il y a une limite. On ne peut pas tout faire. En démocratie, le vivre ensemble, c'est un bien précieux. On le voit aujourd'hui. On a besoin de cohésion sociale. On a besoin de se battre pour des combats sociaux. Je ne vois pas comment on peut se battre quand on s'exclut du champ social. Quand on n'est pas là, quand on ne peut pas travailler, quand on ne peut pas être visible. Voir l'autre, c'est aussi avoir un lien de fraternité, un lien social. Moi, je suis désolée, c'est fondamental aujourd'hui. On est dans une société qui est en train de bouger. Quelle image donner à nos enfants? Quelle image donner à nos enfants quand on a justement, au travers vous, l'image d'une non-mixité assumée, d'un projet de société? Parce que c'est ça qu'il faut dire. Derrière ce que vous portez, madame, il y a un projet de société très clair qui prône la non-mixité dans l'espace public. Vous en savez beaucoup plus sur moi que moi j'en sais sur moi. Quel est ce projet de société alors? Non mais dites-moi, j'ai l'impression que vous savez, j'ai un autre moi qui parle à ma place et qui dit il n'y a pas lieu de faire ce débat. Écoutez, c'est une polémique qui est sortie. Toutes les femmes comme vous serrent la main aux hommes. Écoutez, quand il y a un homme qui rentre chez vous et qui n'est pas votre mari, vous sortez de la pièce ou pas?
Je veux dire, le quotidien, parlez-nous de votre quotidien, attendez, parce que je crois que les Français ont besoin de savoir. Je n'ai pas à me justifier sur mes actes et mes faits. Et ce qu'il est important, madame, c'est de bien séparer. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous avez redit quelque chose qui n'est pas correct. C'est que l'islam n'a rien à voir avec ce que vous portez. Il faut le dire. Ah bon? Pourquoi aujourd'hui, moi je le dis, vous stigmatisez la religion musulmane, en tant que musulmane, les musulmans, vous, et je suis désolée, et je voudrais qu'on recentre un peu sur les droits des femmes. Expliquez-nous comment ça se passe au quotidien en tant que femme. Attendez, moi je suis venue, je ne vais pas venir, écoutez, je me suis pas justifiée, j'essaie d'expliquer au monde entier, si on peut dire que voilà, ça fait 10 ans que je le porte, je suis libre, c'est mon libre choix, que c'est pas ça qui m'empêche de discuter avec des hommes, c'est pas ça qui m'empêche d'aller faire mes courses. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous dise comment je vis dans ma vie, comment je fais? Est-ce que je suis là pour... Non, je ne suis pas là pour me justifier. Je suis simplement là pour dire que moi, loi ou pas loi, cette loi passe ou ne passe pas. La majorité des femmes qui portent ce voile resteront avec. C'est un choix, c'est notre liberté. Si vous, votre slogan, c'est ni pute ni soumise, moi, mon slogan, c'est le niqab, c'est ma liberté. Mais est-ce que... Alors justement, mais imaginons que le Parlement... vote la loi et qu'avec l'accord du gouvernement, il décide d'interdire le port du voile intégral, hein, entendons-nous. Donc vous le continuerez, si j'ai bien entendu ce que vous dites, de le porter. Écoutez, si une loi vient passer pour interdire le port du voile intégral, d'après ce que je sais, on aura accès à tout. On pourra faire une loi pour arrêter la pornographie, pour les piercings. Tout ça, on pourra y avoir accès. Moi, si cette loi... Quel rapport avec... Quand vous décidez de faire un piercing, c'est votre choix. Vous allez dire non, c'est au nom de ma liberté. Vous aurez des associations qui vont se battre pour dire ah non, elle est en train de se mutiler. Au nom de sa liberté, on va l'aider à ne pas se faire des piercings. Voilà. Moi, au nom de ma liberté, au port du piercing, madame. Oui, ben écoutez, allons dans la folie. Mettons, attendez, c'est pas parce que vous vous battez la liberté, elle protège aussi les femmes à un moment donné. Vous pouvez pas, au nom de la liberté, diffuser des idées rétrogrades. C'est ma dignité. C'est ce que vous voulez pas comprendre, vous voulez pas accepter. Comme si j'aurais décidé de tatouer. Pas ma dignité, ni en tant que femme, ni en tant que musulmane. Vous me laissez pas parler. Vous essayez de mettre votre avis sur la table et de dire à tout le monde non, c'est hors de question. Moi, je vous dis que moi, ça, c'est ma dignité, c'est ma liberté et que c'est la France qui m'a donné l'autorisation, qui m'a donné le droit de m'habiller comme je le souhaite. J'ai pas décidé. Et qu'est-ce que vous faites des femmes qui se battent en Arabie Saoudite? Écoutez, elles existent. Elles existent en Arabie Saoudite, en Afghanistan, bien sûr. Qui se battent et qui ne portent pas ce que vous écoutez, portez. C'est leur choix. Mais c'est tout à fait leur choix. Et qui se battent pour changer la moudawana au Maroc. Mais écoutez, qui se battent pour que les femmes puissent accéder à des postes à responsabilité, notamment en Arabie Saoudite. Mais attendez, vous êtes... Qu'est-ce que vous dites à ces femmes aujourd'hui? Mais venez qu'on se batte tous ensemble. Ce voile intégral ne fait abstraction à rien. Je vais devoir mettre fin parce qu'il y a d'autres séquences qui nous attendent. Voilà, on vous aura donné la parole et on voit bien, au fond, l'opposition entre deux femmes musulmanes aujourd'hui dans notre pays. Mais j'ai bien entendu que si la France vous a donné ce droit aujourd'hui, si elle vous le retirait, vous prendrez... Elle bafouerait mes droits, oui. Vous prendrez le risque d'être hors la loi. Hors la loi, c'est vraiment un gros mot pour un morceau de tissu. Je vous laisse la conclusion. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Les deux dernières séquences seront consacrées à deux artistes. L'un chante et va mieux, c'est Johnny. L'autre joue et va très bien, c'est Jacques Weber, seul en scène au Théâtre Marigny, un vrai bonheur. On le retrouve après le buzz web de Julie Martin et Sébastien Déron. Vous connaissez Jason Mraz? Découvrez la version ukulélé.